beaucoup, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Voilà, aujourd'hui je suis dans la commune de Bandalungwa pour interviewer les enfants concernant le déconfinement. Vous savez bien que nous étions en confinement, mais maintenant c'est le déconfinement. Alors je vais demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le confinement, qu'est-ce qu'ils ont appris. À bientôt. Parce que ça nous permet de faire nos travaux à la maison. Ça nous permet aussi de nous détendre à certains moments. Que leçon as-tu apprises? Moi, pendant le confinement, en tout cas, ce que j'ai appris beaucoup de choses, surtout de maman. J'ai appris à préparer. J'ai eu un moment, je pouvais me réveiller le matin, très tôt le matin. Je peux faire un jogging, du sport, des exercices. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai appris certaines choses qui pourraient m'aider à l'avenir, des astuces, comment faire dans la vie quotidienne. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris plein de choses avec les cours en ligne que je suivais. J'ai fait les devoirs, je vais déposer. Et après, ça a commencé à me donner certaines envies de faire encore plus de devoirs. C'est le déconfinement. Alors, quelles sont les règles, les gestes barrières que nous devons conserver pendant cette période de déconfinement? Déconfinement ne veut pas dire fin du Covid-19. Alors, pour nous protéger et protéger nos proches, il faut adopter ces mesures barrières. Éternuer dans un mouchoir jetable ou dans le pli de votre coude. Porter un masque pour éviter le contact avec l'extérieur. Respecter les règles de distanciation sociale. Alors, dis-moi, toi, comment tu vas te comporter après le déconfinement? Après le déconfinement, en tout cas, ce que je sais, j'éviterai de me mettre trop proche des gens. Je me laverai les mains régulièrement à l'eau, au savon ou j'utiliserai un gel hydroalcoolique. Je porterai un masque pour éviter tout contact de l'extérieur. J'arrêterai les accolades, les embrassades et les poignées de main. Alors, dites-nous, il y a des enfants qui sont morts du Covid, les parents aussi. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement à adresser aux parents qui ont perdu leurs enfants, aux enfants qui ont perdu leurs parents? La première chose que je souhaite vous dire, c'est que ce n'est pas de votre faute. Ce sont des choses qui arrivent et qui passent. Le monde évolue, le monde avance, le monde tourne. Alors ne restez pas sur cette défaite et essayez de vous relever. Essayez d'oublier, essayez d'avancer. Parce que cet enfant ou ce parent-là qui vous a laissé, c'est la première personne qui veut voir votre réussite. Donc faites un effort, avancez. D'abord, aux enfants qui ont perdu leurs parents ou aux parents qui ont perdu leurs enfants qui sont morts du Covid, d'abord, je souhaite toutes mes condoléances. Et aussi, ce que je sais, il faut même pas être triste des fois, à la place d'être heureuse. Parce que on dit après la mort, il y a la vie. Ils peuvent être morts pour vous ici sur terre, mais ils vivent au ciel. Bon, dis-moi un peu, ma petite, tu as une chanson, tu as appris une chanson pendant le confinement, tu veux chanter ou réciter, tu as oublié toutes les sons? Je suis tombée, tu m'as relevé, a effacé tout mon passé. Pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui, pourquoi j'ai tout laissé, c'est à nouveau les pas. Je ne reculerai pas, je vais m'accrocher à toi. Emae, fungole langa lola. Emae, sopele langa kien. Emae, fungole langa lola. Emae, sopele langa kembo.
Je reconnais que sans toi je suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celle qui me maintient. Tu m'as trouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Bravo, bravo. Alors dis-moi Shekina, c'est le déconfinement, n'est-ce pas? Alors dis-moi comment tu vas faire à la maison? Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas tomber malade? Dis-moi toi-même, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter les règles d'hygiène. Se laver les mains avec du désinfectant, soit de l'eau et du savon. Rester à 1 mètre d'une personne s'il a le corona. Alors, c'est vrai, vous avez appris de leçons, mais est-ce que vous avez appris à faire une omelette, à préparer, je ne sais pas si vous préparez déjà, alors dites-moi un peu, hein, en tout cas, vous aidez maman sûrement dans la cuisine, alors dites-moi, partagez avec nous vos expériences. Déjà, même avant le confinement, je savais faire tout ça. Donc, en fait, j'ai trouvé que cette période de confinement, comme j'avais pas le temps pendant l'école, je me réveille tous les jours à 5 heures pour rentrer souvent à 16 heures ou 17 heures. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup le temps d'être à la maison. Mais quand on a l'occasion, comme avec ce confinement, par exemple, moi, j'appelle ça des leçons d'approfondissement parce que on prend le temps d'approfondir ce qu'on avait déjà commencé, de continuer ce qu'on n'avait pas pu finir pendant qu'on on menait la vie qu'on avait avant. Donc je trouve que ce confinement a beaucoup apporté. En tout cas, pendant ce confinement, j'ai appris à faire des omelettes, à préparer le riz, à faire des bananes, à préparer le poisson. Donc, j'ai appris tellement de Comment on fait choses. pour préparer une omelette? Pour préparer une omelette, d'abord, de 1, il faut un bol, une cuillère. Si c'est pour toute une famille, vous pouvez prendre 6 œufs. Cassez 3 œufs, vous mettez du sel, des oignons. Ça dépend de vous ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre omelette. Mais moi, d'habitude, je mets soit des oignons, soit des ciboulettes à l'intérieur. Vous remuez jusqu'à ce que ça devienne bien homogène. Avec une fourchette ou avec un fouet? Un fouet, comme vous pouvez utiliser une fourchette, comme une cuillère. Vous remuez. Déjà, là, il faudrait que vous mettiez déjà l'huile à chauffer sur la poêle. Et vous vérifiez d'abord si l'huile est assez chaude. Pas en touchant avec le doigt, ça pourrait vous brûler. Vous essayez de prendre un tout petit peu de votre mélange d'omelette. Vous mettez pour voir si l'huile a bien chauffé. Quand ce que vous avez mis là commence déjà à frire, ça veut dire que l'huile est assez chaude déjà. Et vous prenez, vous versez dans la poêle. En tout cas, ça ne va pas traîner. Ça va prendre quelques minutes. Et aussi, il ne faut pas faire brûler ça. Parce que ça dégage une odeur très désagréable quand c'est brûlé. Voilà, nous allons suivre une vidéo. Nous passons maintenant à notre rubrique cuisine. Nous allons voir comment préparer une omelette. À tout de suite. Pour faire une omelette, je casse les œufs dans un saladier. J'assaisonne. Je bats avec un fouet. Je verse mes œufs dans une poêle chaude huilée. Je laisse cuire quelques minutes en remuant doucement. Je peux maintenant plier mon omelette et c'est prêt. Alors, vous avez suivi comment on fait une omelette. Alors, toi, tu as une recette, je ne sais pas, des brochettes à faire, des brochettes de fruits. Fais-nous découvrir un peu ce que tu peux réaliser. En fait, pour faire une brochette de fruits, pour 4 personnes, il vous faudra 2 oranges, 4 bananes, des fraises, des fruits de votre choix. Vous les découpez en petits dés, vous les mettez au réfrigérateur. Il vous faudra aussi 4 bâtonnets et vous mettez les fruits sur les bâtonnets et c'est servi. Vous dégustez ça avec quoi? Quand est-ce que vous allez les prendre? Ça dépend en fait du moment.
du moment auquel vous le mettez au réfrigérateur. Ça prend 30 minutes. Vous le récupérez. Vous pouvez le déguster avec un jus de fruits ou avec du lait. Ça dépend en fait des envies. Vous avez des dédicaces à faire avant la danse? Je salue tous les petits amis des enfants universels. Je salue mon école, les SSV. Je salue Maman Marie, je salue Monsieur Jonathan, Madame Amanda, mes potes, ma base. Je salue aussi ma maman, ma tante, mon papa, mes cousins qui sont aux États-Unis, au Canada, partout. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Et tous ceux qui ont une pensée envers nous, aux malades de Covid-19. Je salue aussi la Earth Foundation, une fondation que nous avons mise sur pied par la grâce de Dieu pour aider en fait les enfants des milieux défavorisés, des enfants de la rue en bas âge avec leur mère. Nous voulons les aider en fait, tant petit soit-il ce soutien. Nous voulons quand même l'apporter pour apporter un changement en RDC. Je dédicace maman, ma mère, mon père, ma tante, mon petit frère, ma petite sœur. Je dédicace aussi mon école, les CSV. Je dédicace aussi Monsieur Jonathan, Madame Amanda, Maman Marie, Monsieur Christian et toutes les autorités de l'SSV. Je salue aussi Maman Denise Nyakero Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi. Je dédicace aussi Madame Marie-Ange Meko. Merci, merci. Et toute ma famille. D'accord. Et toi, ma belle, tu salues Je salue Princesse, je salue maman, je salue mes amis, je salue mon école, je salue tout ce qui peut être dans ma maison. Et moi alors? Et je salue Madame Marie-Ange. Tu n'as pas salué Michael? Et je salue Michael, ma tante. D'accord, alors on va chuter. Mais dites-moi, vous avez une pensée, un mot à adresser aux enfants qui sont malades du Covid, aux parents qui sont malades du Covid? Parce que ce sont les enfants, ces enfants sont aussi des enfants universels. Alors, un mot d'encouragement. Prenez courage, il y a encore un espoir. Être malade du Covid-19 ne veut pas dire que vous allez automatiquement mourir. Ce sont des cas sévères qui meurent. Alors, ayez encore la foi, ayez l'espoir et placez votre espérance en Dieu. Moi, pour les enfants ou les parents qui sont atteints du Covid-19, cette pandémie qui a ravagé des pays, ravagé des maisons, ravagé des familles, ne pas perdre espoir, parce que ce n'est pas obligatoire que vous puissiez mourir. Être malade du Covid ne signifie pas dès que tu es malade, tu meurs et puis tu seras plus. Ton histoire va passer. Non, ça ne signifie pas ça. Ça ne signifie pas ça. Être malade du Covid, pour moi d'abord, c'est un O. Parce que être malade du Covid, ce n'est pas. C'est pas comme la sanction de Dieu. Être malade de Covid, ça peut passer grand, énorme. Mais en fait, ce n'est qu'une petite maladie qui a ravagé le monde entier. De ne pas perdre espoir et aussi garder la foi. Garder la foi pour ne pas... Garder la foi et tenir bon. Se forcer à rester en vie. Pour ne pas mourir. Voilà, vous avez une chanson. Oui, il y a Shekina qui revient. Tu avais quelque chose à nous dire, ma petite? En fait, je voulais vous dire que demain, c'est l'anniversaire de ma sœur Princesse qui va totaliser bientôt 13 ans. Waouh!
Waouh! Alors on va chanter pour elle d'abord. On prendra aussi les images, d'accord? Allons, on y va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, princesse. Joyeux anniversaire. In English. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, princess. Happy birthday to you. Motama et l'amour. Motama et l'amour. Motama et l'amour, princesse. Motama et l'amour. Hipipi. Hipipi. Voilà, c'est la chanson d'ailleurs qu'on devait chanter. Mais maintenant, vous avez préparé une danse. Alors, nous passons maintenant à notre rubrique danse. Nous passons à notre rubrique musique. À tout de suite. 1, 2, 3, go! Joyeux anniversaire, princesse! On va encore dire ça plus fort? Joyeux anniversaire, princesse! On peut dire en anglais? Happy birthday, princess! Ah, on dit encore plus fort. Happy birthday, princess! Happy birthday, princess! Okay, all the children wish you happy birthday, princess. Where you are, we love you so much. Voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de princesse. Elle a quel âge? Qui peut me dire? 13 ans. 13 ans, c'est vrai? Oui. C'est vrai ça? Oui. C'est vrai? Oui. Qui peut me dire 13 en anglais? 13 en anglais? 13, oui? 30. 30. Qui peut me dire 13 en anglais? 13. Est-ce qu'on peut compter de 1 jusqu'à 13? Allons-y. Répétez après moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout le monde dit plus fort 13. Dit plus fort 13. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Clap your hands, please. Thank you very much. Right now, we're going to talk about the birthday cake. On va parler sur le gâteau, à propos du gâteau de l'anniversaire. Qui peut me dire le gâteau de l'anniversaire en anglais? Gâteau d'anniversaire en anglais? Qui connaît? D'abord, les gâteaux en anglais, c'est quoi? Les gâteaux seulement, les gâteaux. Ah, tout le monde dit plus fort cake. Cake. On peut dire plus fort cake? Cake. Un peu plus fort, cake. Cake. Je n'ai pas dit ketch, hein? Hein, c'est pas ketch. Dis plus fort cake. Cake. Alors, les gâteaux d'anniversaire, on dit en anglais Happy Birthday Cake. Plus fort? Happy birthday cake. Qui peut me dire comment on fait pour préparer un gâteau d'anniversaire? On a besoin de quoi? Oui? 2 œufs. Attendez. Qui peut me dire l'œuf en anglais? F. Oui, toi? Ah, toi? Si tu ne sais pas, tu dis I don't know. I don't Dis plus fort, I don't know. I don't know veut dire quoi? Je sais pas. En anglais, tu dis I don't know, mais tu dois savoir. Alors, l'œuf en anglais, tout le monde dit plus fort. Egg. Egg. Il faut plus dire F encore, hein? Alors, on répond plus fort. Egg. Alors, egg, c'est l'œuf. À part l'œuf, on a aussi l'omelette. N'est-ce pas? Oui. Alors, l'omelette, c'est quoi en anglais? On fait ça. Les œufs nous aident à faire quoi? On peut faire avec quoi les œufs? On peut faire la pâte, oui. On peut faire aussi l'omelette. N'est-ce pas? Oui. Alors, comment tu appelles l'omelette en anglais? Mais c'est pas compliqué, c'est omelette aussi. Toi, tu penses que omelette, c'est quoi? Tout le monde dit omelette. Ok, très bien. Alors, moi, je pense qu'on devrait encore chanter un peu pour notre sœur au nom de Princess.
encore une fois, chantez pour elle Happy Birthday. Et c'est pas seulement pour elle, c'est pour toute personne qui a son anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. On peut dire encore plus fort Happy Birthday! Happy birthday! Dis ça maintenant, regarde la caméra, tu dis Happy Birthday to you, my friend. Happy birthday to you, my friend. Tu fais comme ça, I love you so much. I love you so much. Et tu dis aussi à Princesse, Princess, we love you. Princess, we love you. Okay, shake your hands like this, shake your hands. Okay, we are going to sing Happy Birthday. Are you ready? Tu dis yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Princess. Happy birthday to you. Avec les mains. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Princess. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Tout le monde fait comme ça. Goodbye, B1. Goodbye, everyone. We love you so much. I love you so much. Ah, tu fais comme ça, tu dis B1 the best. You are the best. It's over. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Nous étions avec nos amis, la famille Mwamba, et la princesse Shekina et Ketia. Nous avons parlé du déconfinement. Respectez les gestes barrières, s'il vous plaît, parce que la maladie est encore là. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucous à tous les petits amis, à tous les parents. Bon anniversaire encore à Princesse Mwamba. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Bye bye. Bye bye.